Et nous abordons, chers téléspectateurs, notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette conférence du Caire concernant l'eau au Cairo Water Week. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Tahani Slate, chef du département de coopération extérieure, ministère des Ressources en eau et de l'irrigation. Bonjour, Dr Tahani. Bonjour monsieur, comment ça va? Ça va. Il me semble que vous êtes déjà dans cette conférence de la semaine de l'eau du Caire. Oui, actuellement nous y sommes et nous voulions bien que tout le peuple égyptien soit avec nous parce que nous sommes dans un événement très très important Certes, certes. qui mène à la COP et qui mène à la conférence 2023 Parfait. pour Alors, la décennie de l'eau. premièrement, parlez-nous d'abord des objectifs ou de la création des objectifs de la semaine de l'eau du Caire. Bon, comme vous le savez tous, c'est-à-dire quand il y a un événement mondial qui est concerné à l'eau, ça montre premièrement comment l'eau est d'une importance très spéciale Certes. sur l'agenda du pays. Alors là, quand on a commencé en l'année 2018, la première semaine du Caire, de l'eau du Caire, et dès lors, c'est devenu un événement annuel très important et qui croît de plus en plus et qui devient un événement vraiment dans l'agenda mondial et Oui. dont les messages mènent à l'agenda mondial. En plus, c'est une très bonne occasion de faire un peu les coordinations avec toutes les organisations mondiales et régionales pour créer plus de coopération entre l'Égypte et le reste du monde dans le domaine de l'eau. Ça, c'est le plus important et certainement de partager avec le monde entier les défis auxquels nous faisons face ici en Égypte et aussi d'essayer de trouver des solutions qui soient partagées par tous les parties prenantes. Docteur Tahani, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que la 5e semaine de l'eau du Caire se tient cette année sous le thème de l'eau au cœur de l'action pour le climat. Quel est justement l'impact du changement climatique sur les ressources en eau? Eh bien, en général, je ne sais pas, il y a un écho. Alors, pour nous, tout va bien, mais je ne sais pas pour vous. Oui, il y a un écho en réalité. Je ne sais pas pourquoi. Désolée. Oui, mais ça va. Comme vous le savez, l'impact des changements climatiques, il atteint l'Égypte en réalité de plusieurs côtés. Premièrement, à travers la Méditerranée, parce qu'il y a la montée de la surface de l'eau de la Méditerranée, ce qui a un impact très négatif sur la nappe phréatique, sur la côte nord, et aussi cet effet fait qu'il y a plusieurs fédans des meilleurs fédans agricoles en Égypte qui se dessalent et alors par conséquent ça a de très mauvais impacts sur le mode de vie des gens, l'agriculture, et ça a aussi des implications sociales parce que ça commence aussi à faire penser les gens à l'immigration illégale. Alors les implications sont très sérieuses. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, les changements climatiques nous mettent aussi dans le risque parce que, comme vous le savez, nous dépendons totalement sur les eaux du Nil et il y a toujours une incertitude sur l'impact des changements climatiques sur le flot de l'eau du Nil. Alors, il y a des scénarios dans quelques modèles qui disent que l'eau va augmenter,
d'autres scénarios disent que l'eau va diminuer. Alors là, on a un problème, comment planifier pour le futur? Est-ce que c'est une augmentation? Est-ce que c'est une diminution? Et aussi en mettant en contact, en addition, l'impact des projets non coordonnés d'une manière correcte dans l'amont. Alors, tous ces domaines ou toutes ces raisons fassent que l'Égypte est très vulnérable au changement climatique à ce qui concerne des ressources en eau. Vous trouvez qu'en tant qu'être humain, nous gaspillons énormément d'eau? Pardon? Vous trouvez qu'en tant qu'être humain, justement, nous gaspillons beaucoup d'eau? Est-ce que vous parlez en général? En général, oui, de manière générale. Bon, écoutez, oui, certainement, il y a beaucoup de gaspillage dans, comment dire, les habitudes personnelles. Mais comme pays ou comme gouvernement, en réalité, on fait la réutilisation de l'eau plusieurs fois avant de la disposer dans la Méditerranée. On fait le recyclage des eaux de drainage à plusieurs reprises et on la réutilise dans l'agriculture avant d'en disposer. Alors, bon, les eaux agricoles, ce sont les eaux essentielles, c'est le pourcentage le plus élevé. Mais en ce qui concerne les eaux, pour l'utilisation dans les maisons, ça parfois on a besoin de changer un petit peu les habitudes. Et je crois que le média a un rôle très important à jouer dans ce domaine. Certainement. Certainement. Docteur Tayani, également, si on parle de cette semaine de l'eau du Caire, en tant qu'elle vient tout juste avant la tenue de la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh, on la considère comme une préparation, une étape préparatoire pour la COP27. Quels sont les sujets et les ateliers ou colloques qui sont consacrés à ce thème? Eh bien, comme vous l'avez bien dit, la semaine du Caire cette année est une étape ou un pas envers la COP27. Oui. Et toutes les recommandations qui seront retirées par la semaine du Caire cette année seront transmises automatiquement à la COP27 comme les messages de la COP27, de la semaine du Caire. Et c'est pour cela que la plupart des sujets et des thèmes de cette semaine est consacré au changement climatique et à l'impact des changements climatiques afin de pouvoir transmettre des messages clairs en ce qui concerne l'eau et la relation avec les changements climatiques comme étant pour mettre un peu l'eau sur l'agenda des changements climatiques. Parce que, comme vous le savez, l'eau est un élément essentiel pour la vie, et c'est un élément qui est très affecté par les changements climatiques, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'est pas très bien vu sur l'agenda de la COP les années passées. Alors, c'est bien le bon moment d'élever le niveau de la participation en ce qui concerne l'eau dans les négociations de la COP pour cette année et pour les années qui viennent. Alors justement, puisqu'on parle de la nécessité de l'eau, la sécurité alimentaire et la sécurité en eau sont indissociables et la sécurité alimentaire ne peut être garantie que si elle s'accompagne de la sécurité de l'eau. Donc comment faire pour avoir une sécurité en eau? Bon, oui, je sais, c'est difficile. C'est un peu compliqué, oui, c'est un peu compliqué parce que pour avoir la sécurité alimentaire,
on doit profiter de chaque goutte d'eau et de la mettre dans la bonne utilisation. Ce qui veut dire que, premièrement, on parle de modernisation d'irrigation. Ça, c'est très important, d'utiliser des moyens modernes, comme par exemple l'irrigation par goutte, au lieu d'utiliser l'irrigation flooding, c'est-à-dire de l'eau courante. Oui. Ça, c'est un moyen. On doit aussi tenir compte de comment arranger les terrains d'une manière à bien profiter de l'irrigation. Aussi, ce qu'on fait, les canaux et la réhabilitation des canaux d'une manière à minimaliser la dispersion de l'eau dans les eaux souterraines. Et qu'en est-il de la récolte des pluies? Ben, certainement, la récolte des pluies est aussi un moyen très important. En réalité, je crois qu'on doit se concentrer dans les années qui viennent à la désalinisation et à la récolte des pluies, parce que c'est là où on peut générer une eau qui n'existe pas chez nous, c'est-à-dire qui n'est pas dans le cycle hydraulique. Docteur Tahani, également, si on parle des efforts de l'État pour assurer la sécurité hydrique et faire face certainement à la raréfaction de l'eau en Égypte. Par exemple, il y a la station de Bahr el-Bar qui a été inaugurée par le président de la République en 2021 pour le traitement des eaux. Plusieurs autres projets qui ont été entrepris dans cette même direction. Et d'autres. Oui. Comment voyez-vous ces démarches et est-ce qu'on a besoin de plus de stations de traitement d'eau? Certainement, c'est-à-dire c'est une démarche qui a commencé et tout le temps où nous avons cette pénurie qui est en train d'augmenter à cause des changements climatiques, de l'accroissement populaire. Et toutes les implications sur la sécurité alimentaire et autres, ça devient de plus en plus nécessaire d'avoir plus de stations d'épurement, plus de stations d'étalement. Et aussi plus de coopération pour essayer d'éviter les eaux qui sont dispersées dans l'amont. Parce qu'il y a aussi, comme vous savez, il y a la région sud, par exemple au Sud-Soudan, ce qui est des marécages de très grande superficie, qui trouvent aussi beaucoup d'évaporation et on peut faire beaucoup de projets pour canaliser ces eaux afin de ne pas les perdre. Mais cela, c'est de la coopération régionale qui nécessite aussi l'approbation des pays où l'on peut faire ces projets. Alors, ça, c'est un moyen d'essayer de récupérer toutes les pertes qui peuvent avoir lieu et qui peuvent remettre plus de mètres cubes dans notre balance, dans notre équilibre hydrique. Docteur Tahani, merci à vous pour toutes ces explications. C'est un plaisir de vous avoir eu par téléphone et de nous expliquer donc ce qui se passe actuellement dans cette conférence donc de la semaine de l'eau que tient le Caire du 16 au 19 octobre. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef du département de coopération extérieure au ministère des Ressources en eau et de l'irrigation. Merci encore à vous. On se retrouve dans quelques instants. Yo yo
Yo, yo, yo.